plus fort, plus fort. Bonsoir, il y a plein de monde aujourd'hui. Ça va, vous avez eu le temps de vous réchauffer? C'est bien. Alors moi, pendant que je vous attendais, que j'attendais de passer sur scène, je faisais ce que j'aime bien faire d'habitude, c'est-à-dire que je lisais des articles sur Internet. Et ce qui se passe quand je lis des articles sur Internet, c'est que je peux être en train de lire un article sur la faim dans le monde, et puis après quelques clics, je vais sur les liens en bas de page, et je me retrouve à lire sur un article sur le top 10 des chirurgies esthétiques ratées. J'adore ça, les chirurgies esthétiques ratées. Ça me fascine de voir que des gens sont prêts à se mutiler juste parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur argent. Et du coup, je me trouve vraiment chanceuse de ne pas avoir les moyens de le faire. Et c'est toujours en naviguant sur Internet que je tombe sur un article sur la grossophobie, la peur des gros. Alors ça m'a interpellée, pas tellement parce que je me sens concernée par le sujet, mais plus parce que l'article parlait de Louane, la chanteuse, qui est victime de grossophobie. Louane, sérieusement. Donc c'est elle, l'icône des gros. Elle doit faire une taille 42 à tout casser. Ils auraient choisi Depardieu encore. Je veux bien, parce qu'on peut en plus faire l'icône des alcooliques. Mais bon, je comprends qu'on puisse avoir peur des gros. Un gros qui te pique ton goûter à l'école, que devant toi à la boulangerie, il achète les 12 derniers pains au chocolat restants. Parce qu'il faut être honnête, quand tu vois une personne mince manger une glace, tu te dis oh, qu'est-ce qu'elle est gourmande. Alors que quand c'est une personne un peu plus grosse, c'est pas comme ça qu'elle va maigrir elle. Alors que soyons honnêtes, si on est gros, c'est parce qu'on est gourmand. Un autre exemple de grossophobie, c'est quand tu rentres dans une boutique et sans que tu aies rien demandé à personne, la vendeuse s'approche de toi et te demande, te dit « Excusez-moi madame, mais je ne pense pas qu'on ait votre taille ici. » Donc moi, en fait, j'ai pas le droit d'acheter des cadeaux à des amis minces. Parce que flash info spécial, on ne traite pas contre gros. Et puis c'est quoi le problème? T'as peur que j'explose les vêtements dans la cabine d'essayage? Parce que la dernière fois que j'ai essayé un pantalon taille S, j'ai dû appeler les pompiers. Ça me rappelle une fois aussi, je suis sortie un midi pour m'acheter à manger à emporter. J'avais faim, en même temps il faut bien entretenir ce corps de rêve. Et là j'ai compris que j'avais beaucoup trop commandé quand la serveuse m'a demandé si je voulais des couverts pour 2 personnes. Donc là, tu es obligé de dire oui. Parce que inconsciemment, elle te sauve la mise. Elle compatit. Parce qu'elle sait que tu vas tout manger. C'est comme mon copain. Il m'adore. Mais jamais il m'invite au resto. Il a trop peur de finir à découvert. Le problème, c'est que moi, je ne me vois pas grosse. Mais heureusement qu'il y a des gens pour me le dire. Vous imaginez sinon? J'aurais passé ma vie dans l'ignorance. Merci les gens. Et il y a une autre personne qui me le rappelle, c'est ma balance. Quand je monte dessus. Chérie, t'as réglé la balance? Non, parce qu'on peut voir l'heure dessus maintenant. Ah. Et le meuf, je pense que c'est ma mère, qui ne se fait toujours pas à l'idée. Et qui, depuis des années, essaie de trouver une raison médicale à mon surpoids. Et donc, elle m'envoie régulièrement faire des analyses pour vérifier ma thyroïde. Déborah, t'as bien vérifié ta thyroïde? Oui, maman, j'ai vérifié. Donc, un jour, j'étais obligée de lui dire, écoute, maman, faut que je te parle. J'ai effectivement quelque chose, et c'est très grave. Je suis grosse, et c'est incurable. Toutefois, il y a une catégorie de personnes qui ne me voient pas grosse. Ce sont les médecins. Et ça, je l'ai compris à force d'aller dans des consultations. Parce qu'ils me posent toujours la même question. Madame, est-ce que vous faites du sport? Donc sur le coup, j'ai envie de dire, tu te fous de ma gueule? Ton avis, connard, tu vois bien? Je dis, attends. Peut-être qu'il l'a pas remarqué, donc on va se taire. Et je sors de la consultation avec un sentiment de légèreté, ce qui est plutôt rare. Et la première chose que je fais, c'est que je file à la boulangerie m'acheter 2-3 gâteaux juste pour me faire plaisir. Voilà, je vous remercie. Et maintenant, je vous demande...